Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 36, 37 et 38 de l'ITI. Numéro 36, mécanisme du coup, donc sixième partie. Donc là, on a le détail de nos pièces. Et puis, notre pas à pas. Donc là, il s'agit de récupérer la pièce du 34 et on va venir faire un petit peu pareil. Donc se servir de cette pièce pour installer ce roulement à l'intérieur de la pièce du 36 et puis on va venir donc assembler la pièce du 35 avec celle-ci comme on peut le voir ici et puis fixer le tout. Et puis, on va venir récupérer donc et assembler les deux parties ensemble. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Et puis, voilà ce que l'on aura au numéro 30. Donc, je sais même plus où j'en suis. 36 à la fin de ce numéro 36. Ensuite, numéro 37. On reste sur le mécanisme du coup. Donc, on va venir mettre toutes les petits engrenages et tout ce qu'il va falloir, tout ce qui va venir faire que le coup va se lever et se descendre. Donc là, hop, on va juste faire quelques petites opérations comme on peut le voir ici. Donc ouais, là ça va être encore un petit peu léger. Et puis numéro 38, détail de nos pièces. On reste sur le mécanisme du coup. On va venir compléter donc ce que l'on a fait jusqu'à présent. Là, attention, ils nous disent qu'il faut laisser 2 mm. Ouais, bon, on verra ça. Ça va être chaud ça. Et puis on va venir mettre en place ce mécanisme dans le torse, la partie du torse, et on va venir fixer le tout. Et puis voilà. Voilà où on en sera au numéro 38. Allez, on est parti pour le montage. Alors, hop, voici nos pièces pour ce numéro 36. 36, oui, c'est ça. Alors, on va venir, hop, pareil, positionner ce roulement à l'intérieur de notre pièce comme ceci. Donc ça, je vais le mettre de côté. On va récupérer la plaque du 34. Voilà. Alors, on vient positionner donc le tout comme ceci. Donc le roulement va venir ici. Donc, on se sert en fait de cette pièce pour emboîter le roulement. Voilà. Et après, on peut venir l'enlever. Notre roulement est en place. Alors, hop. On va récupérer notre pièce du numéro 35. On prend cette pièce. Donc on va prendre l'œillet qui est le plus grand. On va faire passer, hop, dans ce sens-là. Ouais, c'est dans ce sens-là qu'il faut venir faire passer le tout. On prend notre pièce du 36 que l'on vient positionner donc à l'opposé comme ceci. En étape 3, on va récupérer donc cette longue vis. Hop, on lui met une rondelle comme ceci. On va venir, hop, faire passer le tout de part en part comme ceci.
Et à l'autre extrémité, on va mettre un écrou, donc il y a une forme octogonale qui correspond à l'écrou. Et là, il faut venir serrer le tout, hop, afin que ça tienne. Voilà, donc, hop, donc là, je pense que c'est le mécanisme du coup. Alors ensuite, on récupère, hop, nos deux plaques. Alors, la plaque du 33, elle va venir à cet endroit. Donc en respectant le côté haut. Alors, l'écriture va vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. La plaque du 34 donc va à l'opposé. On vient donc positionner notre assemblage, donc la partie du tube qui est plus longue en premier sur la plaque du 33. Voilà. On vient positionner l'autre plaque, donc pareil, hop, et dans le bon sens. Et en fait, tout vient s'emboîter l'un dans l'autre. Voilà, comme ceci. Et voilà, bon, là, c'est du nickel. On va récupérer donc les deux vis PTP qui doivent être les deux plus petites en fait, qui avaient été mises de côté au numéro 34 ou 35, je sais plus. Donc, et on va venir fixer le tout. Donc voilà, c'est fait. Alors ensuite, sur l'étape... non, il n'y en a pas d'autre. Donc ça, c'était notre... Je pensais qu'il y avait autre chose à faire, mais non. C'était notre numéro 36 et on va passer au numéro 37. Donc, voici notre numéro 37. Alors, on va venir déjà dans un premier temps récupérer notre pièce 1. Sur le dessus, ici, on a 4 trous qui vont correspondre aux 4 trous de notre pièce 1. Donc il s'agit, hop, tout simplement de venir la poser comme ceci. Et puis ici, on va mettre nos 4 vis FTP qui sont fournis avec ce numéro. Donc voici qui est fait. Alors hop, on va mettre ça de côté. On va récupérer notre montage. Prendre notre pièce 3. Donc il faut venir du côté qui est le plus creusé. On a 2 barres qui vont venir se mettre en place donc dans les 2 encoches que l'on voit ici. Donc il s'agit, hop, de faire passer le tout et de bien emboîter cette pièce. Donc quand elle est bien emboîtée, en fait elle vient, vous voyez, à fleur de notre pièce. Ensuite, ici nous avons les petits comment dire, les ondulations qui correspondent à celle-ci. On va venir, hop, positionner le tout, faire en sorte que ça se met bien ensemble. Voilà, c'est nickel. Et puis ce sera tout donc pour notre numéro 37 et on va passer au numéro 38. Oui, ça m'amuse beaucoup. Alors, voici nos pièces. Donc, pour ce numéro 38, on a 2 rondelles, un énorme ressort hyper épais. Cette pièce... comment ils appellent ça, tiens? Une clé, d'accord. Et puis, nos 2 petites pièces. Alors, hop, on va venir récupérer encore notre montage. On va venir mettre une rondelle en premier. Hop, le ressort
et puis une autre rondelle par-dessus, comme ceci. Et là, il s'agit de prendre notre pièce 2. Voilà, qui est celle-ci. On vient, hop, la positionner tout simplement comme ceci. Donc voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, on va venir prendre ce boulon M4 et on va venir le visser dessus. Et alors là, il s'agit tout simplement de faire ressortir la tige de 2 mm. Je pense que ça va être ouais, pour ah bah voilà, voilà à quoi ça sert. Hop, ça sert en fait, ça c'est vraiment une clé pour serrer notre boulon. Donc on maintient le mécanisme comme ceci et on serre le tout. Voilà, bah ça doit être bon là, hein. Je pense que je dois être à 2 mm. Hein. Ouais, là c'est un peu abusé quand même. Faut calculer. Alors, si vous avez un pied à coulisses, vous allez pouvoir. Moi, je ne mets pas sous la main là, donc on va le faire à peu près. Hein. Voilà, bon. Je pensais que la pièce allait comme ça, mais non, c'est juste une clé pour serrer ce boulon. Merci. Alors ensuite, oui, c'est bien ça. Alors, on vient positionner donc notre pièce à l'intérieur comme ceci. Donc du coup, le côté où il y a l'engrenage se retrouve à l'avant. Alors, hop, on le fait. Donc il faut légèrement écarter les pieds, les deux parois là. Et en fait, les 4 tubes qu'on voit ici vont se retrouver dans les 4 trous au centre. Donc voilà. Donc là, je suis bon. Là aussi. Et là, je suis OK. Donc, cette fois-ci, on va récupérer nos 8 vis qu'on a eu dans les 2 numéros. Donc, numéro 33 et 34. Pour fixer le tout. Donc, voici qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Donc, le mécanisme du coup... Enfin, le mécanisme du coup, ouais, les premières parties. Ah oui, mais on a notre boîtier notre boîtier qui va venir à mon avis à l'arrière ici pour actionner. Donc ça, est-ce que je m'amuserais pas à voir ce que ça donne? On va essayer. Donc, on a notre boîtier ici. Faudrait pas que je fasse quand même de bêtises. Ouais, non, je vais peut-être pas m'amuser quand même. Parce que je sais pas du tout comment il doit aller. Est-ce qu'il va comme ça? Non, il y a peut-être encore autre chose. Bon, allez, on oublie. Donc, voici qui termine cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!